Et aujourd'hui, nous allons vous démontrer qu'il faut emprunter pour investir dans l'immobilier locatif, sinon vous n'avez aucun intérêt à le faire. Et oui, car vous pouvez vous enrichir grâce à l'immobilier locatif, mais attention, si vous n'empruntez pas, alors vous risquez d'être déçu par la promesse de haute rentabilité. Investir dans l'immobilier locatif peut être une stratégie d'investissement attrayante pour plusieurs raisons. Les revenus réguliers, vous allez toucher effectivement des loyers, ça vous fait des revenus complémentaires. L'augmentation de la valeur de l'immobilier dans le temps, car oui, la plupart du temps, l'immobilier, sur une période de 15, 20, 25, 30 ans, a tendance à augmenter. Attention, on n'est pas à l'abri d'une crise immobilière, c'est ce qu'on voit actuellement en 2023 et 2024, les prix immobiliers baissent un petit peu. Vous avez également des avantages fiscaux, car oui, en France, les investisseurs immobiliers bénéficient d'avantages fiscaux tels que la SCI, le LMNP, les revenus fonciers avec le déficit, le Pinel, le Denormandie. Et surtout, l'énorme avantage de l'immobilier en France, c'est de pouvoir emprunter auprès d'une banque pour augmenter le rendement de l'investissement immobilier locatif. Et on parle donc ici de l'effet de levier. Et avant d'aller plus en profondeur sur ce sujet, je tiens à vous rappeler que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous avez un pouvoir extraordinaire, celui d'aider l'art de la gestion patrimoniale à gagner en visibilité. Pour ça, c'est très simple, vous avez simplement à nous laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permettra de nous mettre en avant et d'avoir plus de monde qui pourra écouter nos différents épisodes chaque mercredi. Et si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour avoir chaque semaine le nouvel épisode qui arrivera dans vos notifications. Et Jérémy, on va avancer sur le dernier avantage que tu as cité, celui de l'effet de levier. Car l'effet de levier, il vous permet de multiplier votre patrimoine et ce, bien plus rapidement qu'avec un simple placement financier. Cependant, il faut bien faire attention car ce dernier avantage, c'est si l'immobilier il se fait avec l'investissement à crédit. L'immobilier locatif, il perd tout son intérêt si vous n'utilisez pas cet effet de levier. Et oui, car si vous n'empruntez pas pour vous enrichir, il s'agit juste d'un transfert de richesse entre du cash et un actif immobilier. Que je me fasse bien comprendre, si vous avez du cash aujourd'hui, que vous avez 100 000 euros de côté et que vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous mettez ces 100 000 euros dans l'immobilier, vous n'avez pas accru votre patrimoine. Nous sommes d'accord, Guillaume? Oui, et même pire que ça, on a même rendu illiquide quelque chose qui était totalement liquide. Le cash, si on a un besoin d'argent à court terme, on peut le récupérer, que ce soit sur des livrets, sur une assurance vie ou sur des placements qui sont dits financiers. Par contre, si on utilise ses liquidités, son cash pour investir dans un bien immobilier parce que dans sa tête on se dit que c'est pas bien d'emprunter et qu'on sera plus tranquille de tout investir en cash, eh bien on a transféré une épargne qui était totalement liquide vers quelque chose qui est illiquide. Et quand on parle d'illiquidité, c'est tout simplement que ça n'est pas aussi disponible que du cash. Car si votre bien immobilier, à un moment donné, pour X raisons, vous avez besoin de le vendre, rien ne vous garantit que ça va se passer en quelques semaines ou en 2 ou 3 mois. Ça peut prendre plus longtemps selon la demande et selon le marché immobilier. Et surtout, actuellement, on le voit en 2024 avec ce marché immobilier qui est très compliqué à gérer. Les vendeurs ne sont plus rois et c'est plutôt les acheteurs qui sont devenus rois. Exactement. Donc oui, rappelez-vous que le cash est roi, mais pour garder ce cash et pour l'investir, vous devez l'utiliser pour des placements financiers principalement ou pour lever de la dette grâce à un apport que vous feriez grâce au cash. C'est important de comprendre que si vous transférez votre épargne liquide vers de l'épargne illiquide, vous allez vous bloquer sur plusieurs années et si vous souhaitez avoir besoin d'épargne à un moment, il va falloir revendre le bien immobilier dans la précipitation et ce ne sont jamais de bonnes affaires. Pour bien comprendre cet effet de levier, pour bien comprendre pourquoi l'effet de levier dans l'immobilier locatif est essentiel pour réaliser et pour réussir son immobilier locatif, nous allons prendre un exemple très simple. Vous avez 100 000 euros aujourd'hui. Dans le premier cas, vous allez investir ces 100 000 euros dans un bien immobilier. Dans le deuxième cas, vous allez lever de la dette. Commençons par le premier cas. Et dans le premier cas, on l'a dit, vous avez du cash. Vous avez 100 000 euros qui dorment sur un compte et vous vous dites, il faut que j'investisse cet argent. Et vous allez du coup apporter ces 100 000 euros dans votre opération immobilière complètement sans en garder de côté. Cet apport, il vous permet donc de faire un investissement immobilier complet avec les frais de notaire qui sont compris. On va dire que c'est dans une petite ville française où on a des prix de l'immobilier qui sont abordables et sur une plus petite surface. En tout cas, voilà, ces 100 000 euros vous permettent d'avoir un bien immobilier qui est disponible à la location. Vous allez d'ailleurs le mettre en location et obtenir un rendement de 6% brut annualisé. Sans prendre en compte la valorisation du bien, c'est-à-dire qu'il reste à 100 000 euros tout au long de la durée de l'investissement, on va avoir au final une rentabilité de 6% par an. Jusqu'ici, c'est très simple. Vous gagnez donc tous les ans 6 000 euros et ça pendant 25 ans. Ça fait au bout de 25 ans
un gain de 150 000 euros au total, avec un rendement global, un TRI, de 150%. Et Guillaume, comment tu calcules ce TRI? Parce que là, tu me parles de 150%, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Eh bien, je pars de 250 000. Les 250 000, ils viennent d'où? J'ai dit qu'on avait gagné 150 000 et qu'on avait 100 000 euros d'investissement initial. Et on obtient donc 250 000. Et là, on fait simplement valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ et on obtient cette TRI à 150%. Donc on fait bien 250 000 moins 100 000 divisé par 100 000 égale 150%, c'est ça? C'est exactement ça. Sauf que là, on a omis une part de l'équation, c'est que dans votre poche, vous n'avez plus d'épargne de côté. Et oui, car on a déjà mis les 100 000 euros. Donc dès la première année, on n'a plus une seule épargne de côté. Exactement, il va falloir attendre les 25 ans que ça se reconstitue à travers les loyers qui tombent. Ok, donc aujourd'hui, avec cet investissement-là, on aurait un TRI au final de 150% sur 25 ans. Ça me paraît pas énorme si on le ramène en annuel. Oui, c'est ça malheureusement. Et maintenant, deuxième investisseur, un investisseur plus malin. Demain, si maintenant on investit dans le même projet immobilier locatif, mais par le biais d'un emprunt, on va donc cette fois-ci ne pas apporter 100 000 euros au total, mais seulement 10 000 euros, et on va les faire un emprunt de 90 000 euros sur 25 ans à un taux de 4%, c'est la moyenne du marché actuellement. Si on emprunte sur 25 ans à un taux de 4%, la mensualité, elle est de 500 euros par mois. Vous allez me dire, comme par hasard, et oui, comme par hasard, vous avez un loyer de 6 000 euros par an, et une mensualité de 6 000 euros par an. Vous comprenez donc ici que le locataire rembourse votre emprunt parce que c'est le locataire qui va vous payer un loyer et ce loyer va vous permettre de rembourser l'emprunt. Attention, il y a la vacance locative, on peut aussi tomber sur un mauvais locataire qui n'est pas payeur, mais dans les deux cas, vous pouvez avoir de la vacance locative et vous pouvez avoir un mauvais locataire. Donc les deux cas sont comparables par rapport à ça. Ce que je veux dire ici, c'est que cette fois-ci, on n'a apporté que 10 000 euros. C'est bien ça, Guillaume? Exactement, oui. Donc, techniquement, on va créer de la valeur grâce à 10 000 euros seulement et on va détenir le même bien immobilier grâce à l'emprunt. Et donc, cette valeur, sur 25 ans, parce que c'est les loyers qui vont rembourser ma mensualité, on va créer 100 000 euros de valeur et non pas 250 000. Donc là, tu vas me dire, oui, mais du coup, tu n'as pas du tout augmenté ton patrimoine. Tu aurais eu 250 000 euros dans le premier cas et là, je n'ai que 100 000 euros. Oui, mais je le rappelle, dans le premier cas, j'ai apporté 100 000. Dans le deuxième cas, je viens d'apporter que 10 000 euros. Donc faisons le même calcul que tu as fait. Je reprends ton exemple. On part de valeur d'arrivée, 100 000, valeur de départ, 10 000. 100 000 moins 10 000 divisé par 10 000, ça fait cette fois-ci un taux de rendement interne de 900% et non pas de 150% ici. Et en plus de ça, Jérémy, du coup, si tu n'as mis que 10 000 euros, on se rappelle que tu avais au départ 100 000 euros de cash. Il reste 90 000 du coup, si je comprends bien. Exactement, Guillaume. Et là, toi, en tant qu'investisseur financier, tu vas me dire qu'il vaut mieux avoir 90 000 euros à épargner de côté et à faire fructifier que 500 euros par mois sur 25 ans. Et oui, et en plus, ça peut même permettre de faire une nouvelle opération immobilière, vu qu'il nous reste du cash, et d'aller lever à nouveau de la dette. Oui, et là, certains investisseurs immobiliers pourraient nous dire « Ah mais je vais faire 10 fois cette opération !» Non, ne soyez pas fous non plus. Oui, si vous avez des revenus conséquents, vous pourrez faire 10 opérations. Si ce n'est pas le cas, vous allez très vite être bloqué par votre capacité d'endettement, et je préfère le rappeler. Mais par contre, vous allez peut-être pouvoir multiplier 2 ou 3 opérations et obtenir des TRI qui vont être fous sur plusieurs années. Ouais, et là on comprend tout l'intérêt justement de pouvoir investir en utilisant l'effet de levier, parce qu'on va multiplier réellement, il y a vraiment cet effet de levier, la capacité à faire grossir son patrimoine plus rapidement. Ben exactement, la rentabilité est de 900%, ça veut donc dire concrètement que je pars de 10 000, j'arrive à 100 000, j'ai fait x10. Ouais, c'est assez incroyable. x10 en 25 ans, il y a peu d'investissements qui permettent de faire x10 en 25 ans. Et même les actions pour une fois sont battues. Mais parce que on a utilisé l'emprunt. Sans l'emprunt, je le rappelle, 150% sur 25 ans, n'importe quel ETF sur le CAC 40, sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq 100 aurait battu à plat de couture cet investissement. Donc l'immobilier locatif est intéressant quand on passe par la dette. Et ça, c'est important de le comprendre. Et deuxième avantage de la dette, et là Guillaume, je pense que tu peux nous compléter, c'est la partie fiscale. Ah oui, parce que même si dans l'imaginaire collectif, la dette, c'est mal, finalement, quand on parle d'investissement et surtout d'investissement immobilier, la dette, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a ce premier avantage que tu as très bien expliqué sur le fait de faire grossir son patrimoine bien plus rapidement. Mais en plus de ça, on va avoir un intérêt fiscal à utiliser l'effet de levier parce qu'on va pouvoir prendre en compte dans le calcul de la fiscalité l'impact de la dette sur le rendement. Et c'est-à-dire qu'on va tout simplement pouvoir déduire les intérêts de cette dette, les intérêts que l'on paye à la banque, de notre résultat. On prend les loyers, on va enlever les intérêts
Et derrière, on aura un coût supplémentaire du coup à déduire de notre investissement pour réduire notre fiscalité globale. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. On va réduire la fiscalité en plus de l'investissement. Car là, on compare ce qui est comparable. Vous le comprenez, dans les deux cas, vous avez 500 € par mois de loyer. Donc dans les deux cas, vous aurez une fiscalité qui dépendra de la fiscalité que vous avez choisie entre SCI, LMNP, revenus fonciers, Pinel, Denormandie. Il y a plusieurs fiscalités en France et là, vous devez vous faire accompagner car c'est le deuxième levier de l'investissement locatif. Ne faites pas d'erreur concernant la fiscalité. Mais c'est très important de comprendre que, en plus de l'avantage de lever de la dette et d'augmenter son rendement, vous allez pouvoir déduire vos intérêts et donc réduire votre fiscalité. Donc là, on a vraiment un effet de levier qui est monstrueux sur l'emprunt. Donc toi, Guillaume, si tu avais du cash, qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que tu irais du coup vers l'immobilier locatif suite à ce qu'on vient de se dire? J'irai effectivement vers l'immobilier locatif, mais comme tu l'as expliqué dans le second exemple, c'est-à-dire que j'utiliserai une petite partie de mon cash, de mes liquidités, pour aller voir monsieur le banquier ou madame la banquière et qu'elle me prête le reste pour investir. Et ça me permettrait du coup d'avoir une partie très importante de mon cash qui resterait disponible sûrement pour que je l'investisse à travers un contrat d'assurance vie qui me permettra de gagner sur tous les tableaux. D'abord parce que c'est mon locataire qui remboursera l'emprunt que j'aurai contracté pour faire l'opération immobilière. Et de l'autre côté, parce que je vais investir le cash qui me restera disponible pour aller chercher des rendements sur les marchés financiers en investissant, pourquoi pas, en obligations, en actions sur le long terme et voir mon cash prospérer également. Et oui, donc là, c'est vraiment l'investisseur malin, j'ai envie de dire. C'est l'art de la gestion patrimoniale, tout simplement. Cependant, il est important de noter ici que l'investissement immobilier comporte également des risques, et je suis obligé de le rappeler. Les risques, c'est la vacance locative, c'est les coûts d'entretien inattendus, les fluctuations du marché immobilier, la responsabilité civile de votre bien immobilier, toutes ces responsabilités-là que vous allez avoir en tant qu'investisseur immobilier. Vous l'avez compris, dans les deux cas, vous avez le même risque. Vous avez un risque immobilier. C'est pour ça, Jérémy, qu'avant d'investir, il est fortement recommandé de faire des recherches approfondies, de consulter les professionnels de l'immobilier qui pourront vous accompagner dans ces démarches-là et bien sûr d'évaluer correctement votre tolérance au risque. C'est tout ça qui fait une opération immobilière qui vous permettra d'avoir des rendements intéressants face à un risque qui sera maîtrisé. En conclusion de ce podcast, vous l'avez compris, l'emprunt est la pierre angulaire de l'investissement locatif. Vous ne devez pas faire de l'investissement locatif sans passer par l'emprunt. Du moins, ça sera beaucoup moins rentable. C'est important de le comprendre et nous l'avons expliqué tout au long de ce podcast. Et on le rappelle, vous avez le pouvoir de nous aider à gagner en visibilité, de rendre l'art de la gestion patrimoniale accessible réellement à tous, et ça c'est notre objectif. Et pour ça, rien de plus simple, laissez-nous un avis 5 étoiles et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller écouter notre épisode 54 qu'on a réalisé avec une notaire. Comment investir massivement dans l'immobilier, utiliser la SCI ou l'indivision. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.